Merci à vous amis Bélier qui me rejoignez pour cette extension. On va clarifier, on va commencer par clarifier de manière approfondie ce tirage du mois de novembre. On va tirer 3 cartes d'ailleurs pour clarifier un peu les événements majeurs de votre mois, mieux expliquer peut-être en détail, donner des nuances importantes. Ce qu'on avait vu en tout cas dans le message général, c'est cette notion, ce sentiment d'échec ici. Mais voilà, on va avec le recul prendre un peu de hauteur par rapport à cet échec. Peut-être on a eu tendance à trop dramatiser cet échec ici, à créer tout un cérémonial autour de l'importance fondamentale de cette expérience. C'est pas parce qu'on a échoué professionnellement qu'on a échoué sa vie, c'est pas parce qu'on a échoué dans une relation qu'on a échoué sa vie. Donc on met un peu les choses en perspective, et notamment parce que ce qui va se passer ici est extrêmement positif pour vous. Donc on va clarifier cette carte de l'échec, Amis Bélier, pour ce mois de novembre 2024. Ici, on y va. Et puis apprendre, bien sûr, tout est apprentissage, on a le roi de denier, d'accord. Donc il y a quelque chose qui vient bouleverser en profondeur votre sentiment de sécurité, votre sentiment de stabilité, ou peut-être vos finances ici. On a l'impression peut-être de ne pas en être matériellement, financièrement, là où on aimerait en être, ou peut-être qu'on essuie un échec au niveau professionnel ou financier ici, mais je veux dire, vous avez parfaitement les capacités de rebondir, et on voit bien que ça va dans la bonne direction, de manière positive ici. C'est juste que, oui, il y a des remises en question, et il y a des changements importants à faire, il y a des fondations à revoir ici, il y a plus peut-être de discernement, de rigueur, de cadre à mettre, à structurer ce projet pour pouvoir rebondir de manière incroyable. On l'a vu ici pour vous, amis Bélier. Peut-être que ça peut concerner pour certains un échec relationnel avec un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, ou un sentiment d'échec au niveau des liens familiaux, particulièrement avec un signe de terre ici. Ok. Ce qu'on avait vu pour le passé, c'est cet alignement de la justice, de la 4 de bâton de la mort et du valet de bâton. Donc, décision, on va trancher. Pour moi, avec le valet de bâton, il y a cette idée de allez, maintenant je vais tourner la page. Il faut que je passe à autre chose. Il faut que je fasse un grand nettoyage et je vais innover. Je vais innover dans ma façon de gérer mon business. Je vais innover euh, dans ce qui est mes fondations pour ma vie, dans ce qui est les fondations des relations importantes de ma vie ici. C'est vraiment cet aspect. C'est pas tout foutre en l'air, c'est pas. Ne vous dites pas, il y a tout qui fout le camp, parce que je vous entends là me dire, mais Aline, il y a tout qui fout le camp. Non, il y a tout qui est en train de se remettre en question parce que c'est nécessaire. La tour s'écroule parce que les fondations ne sont pas stables, ne sont pas solides. Donc on doit reconstruire brique par brique, un pas après l'autre, avec des fondations beaucoup plus saines, solides, fiables, et obtenir ultérieurement cette victoire dans la tour. Donc la tour, elle n'est pas là pour vous dire mais vous n'êtes pas capable. Non, elle est là pour dire tiens, ça fonctionne pas. On va innover, on va changer de perspective, on va avoir une approche créative, innovante, et on va faire autrement. Mais j'ai l'impression quand même que dans la justice, ça va appeler à prendre des décisions fermes, des décisions peut-être même radicales entre la justice et la mort ici, mais ce sera bon pour vous ultérieurement. C'est ça que j'entends. On va clarifier l'énergie de la justice, ami Bélier. C'est une solaire, une heure ascendant. Et on a le jugement. D'accord. Peut-être que pour certains, vous êtes en attente d'une décision de justice, d'une décision de divorce, d'une décision d'un procès ici. Moi, je pense que l'avenir est à vous, ami Bélier. Véritablement. J'ai l'impression de... Oui, ok, d'un ras-le-bol. Parce que vous voulez que les choses soient justes. Mais dans le jugement, on vous invite à vous exprimer de manière authentique, à vous montrer au monde tel que vous êtes vraiment. Donc, quelque part, en quoi est-ce que j'ai pu essayer de rentrer dans des cases qui n'étaient pas les miennes, de me contorsionner pour rentrer dans les cases des autres, et j'ai été peut-être injuste envers moi-même. Et là, je pense que dans le jugement, vous prenez la décision, vous avez une révélation, une prise de conscience. Il est temps de prendre des décisions qui sont justes pour moi, qui sont équilibrées, et qui me respectent et qui m'honorent. Et pour moi, ça concerne vraiment les fondations de votre vie, les fondations relationnelles en particulier. Je pense qu'avec le valet de bâton, soit il y a une opportunité, soit il y a une proposition, une rencontre qui fait que ça vous fait revoir tous vos jugements finalement. On commence à voir les choses différemment. Pour le présent, vous aviez l'énergie du pape,
de la papesse clarifiée par la tour, du cavalier de bâton clarifié par l'empereur ici. Donc ce que je voyais pour certains, c'était le fait de travailler de manière passionnée et très active sur un projet en toute discrétion. Mais peut-être qu'avec la tour, eh bien, ça vient un peu vous bousculer, ça vient un peu bouleverser vos habitudes, vous avez peut-être des craintes, la peur d'échouer ici. Mais je pense qu'intuitivement, vous savez qu'il est temps de passer à l'étape supérieure. Et il est temps de passer, comment dire, de cadrer les choses, de structurer les choses avec l'empereur. Vous êtes l'entrepreneur de votre vie. Et vous devez vous prendre au sérieux. Alors, c'est le paradoxe entre prendre du plaisir et vivre ses passions, et à la fois les faire avec l'énergie de l'empereur ici. C'est-à-dire de manière cadrée, structurée, constructive, active, proactive, et ne pas laisser un caillou dans votre chaussure pour faire tout saboter, tout remettre en question, tout s'écrouler. Non. Vous êtes en train de... Je sens, vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, ami Bélier. Donc, il y a tout un apprentissage dans le pape ici. Faites confiance au processus d'apprentissage. Je vois quand même que vous n'allez pas effectivement vous laisser démonter. Ce que je voyais également, c'était une nouvelle qui viendrait bouleverser les choses. Peut-être un secret qui est révélé, un secret de famille qui est révélé, ou quelque chose qui concerne une dame, ici, dans cette papesse. Et il va falloir réagir de manière assez rapide. On va clarifier... ouais, on me confirme hein, que ça concerne les fondations de votre vie, ami Bélier. Les fondations relationnelles, la famille, le foyer, la maison. Il y a peut-être quelque chose qui vient un peu bouleverser les choses ici, l'ordre établi. Ok. Et pour certains, ça peut être effectivement une crise dans un couple. D'accord, ok. On va clarifier la tour, ami Bélier. Et on a la 3 d'épée. Ouais, pour certains, il y a un événement, soit une séparation, soit une rupture, soit une tristesse, une déception. La perte de quelqu'un ici. Mais j'ai l'impression que quelque part, vous le sentez déjà, vous êtes déjà... Même si ça vient bouleverser avec la tour, avec le pape, on est déjà spirituellement au-dessus de ça. On essaye déjà d'aborder la prochaine étape. Vous voyez ? Ok. Pour le futur, on a vu la 8 de bâton, l'étoile, le pendu et le soleil. Donc on a bien ici une avancée, des progrès incroyables que vous faites en termes de guérison. Peut-être une guérison d'une relation familiale, quelque chose qui a pu prendre du temps, les choses étaient bloquées dans l'énergie du pendu. Ou quelque chose que vous allez enfin concrétiser et qui correspond vraiment à tous vos souhaits ici. S'il y a une nouvelle rencontre dans ce valet de bâton, donc avec un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, je vois que les choses vont progresser, vont aller de l'avant. On a cette énergie de déplacement, peut-être liée au sud, ici, mais on a la rencontre d'une personne avec qui on se sent en osmose, on se sent sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'il y a une notion de distance géographique, parce qu'on a quand même cette notion de retard avec le pendu. Mais ne doutez pas de vous, ami Bélier. Ne doutez pas du bonheur qui vous est accessible. Ne doutez pas que vous méritez ce bonheur-là. Pour ceux qui sont à leur compte, je vois une situation qui va se débloquer. Et on va vers un succès, une réussite ici. De la renommée, voire même pour certains, on va clarifier l'énergie du soleil. Ami Bélier. L'as de denier. Réussite matérielle, financière. Là, c'est vraiment une somme d'argent qui arrive, une rentrée d'argent importante, un cadeau, quelque chose qui arrive à vous. Soit une opportunité professionnelle qui est extrêmement positive, qui a pris du temps ici, mais qui correspond à toutes vos attentes, à tous vos espoirs. Et pour moi, effectivement, il y a cette rentrée d'argent importante ici. Soit une concrétisation qui va être très importante pour vous, en tout cas. Ou une nouvelle rencontre, une relation qui évolue vers quelque chose de concret, long terme, pérenne, ça construit. Et ça correspond vraiment à tous vos souhaits. Donc c'est un peu, quel que soit l'échec que vous essuyez ici, c'est vraiment apprendre à dire non plus rapidement à ce qu'on ne veut pas,
à ce qui ne fonctionne pas, pour pouvoir dire oui plus rapidement à ce qu'on veut vraiment, ce qui est vraiment aligné avec vos désirs, ce qui est vraiment constructif, ce qui est vraiment pérenne. Je vois en tout cas une arrivée d'abondance pour vous au niveau professionnel, matériel et financier ici, avec cet as de denier. On a en tout cas une excellente nouvelle ici. Ok, on va repartir sur un nouveau tirage à mi-bélier. Je vous demande un instant pour venir explorer un petit peu les blocages, les obstacles cachés. Allez, et puis comment les surmonter pour vous. On y va, on va prendre ces cartes-là, ce jeu-là que j'aime beaucoup. On y va. 3 cartes pour explorer donc les blocages ou les obstacles énergétiques qui peuvent influencer votre situation actuelle. On va voir ce qui peut vous empêcher d'atteindre vos objectifs, ou ce qui peut ralentir vos progrès en amour, au travail, en termes de développement personnel, financier. On y va, on va voir les messages par rapport aux obstacles pour vous, amis bélier, sur ce mois de novembre 2024. On y va. On a la 3 de denier. Ok. On a la 3 d'épée. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a une personne en particulier qui vous a vraiment déçu. Vous pensiez pouvoir compter sur cette personne, ou cette personne pensait pouvoir compter sur vous. Et effectivement, avec la 3 d'épée, il y a quelque chose qui vient... Ouais, on a la 2 d'épée. D'accord. Ce qui peut vous bloquer ici à mi-bélier, c'est de rester dans la confusion, dans le flou total. Pour certains, je vois vraiment que ça concerne une relation que vous pensiez sérieuse, ou en tout cas avec du potentiel dans cette 3 de denier. Et avec la 3 d'épée, on a quand même soit une séparation, soit une rupture, soit une déception sentimentale ici. Ce qui vient vous bloquer, ce qui vient bloquer votre manifestation de bonheur et d'amour qu'on avait vu dans votre tirage principal, c'est dans la 2 d'épée, le fait de rester bloqué dans la paralysie, l'inertie, l'inaction et la confusion ici, de manquer de perspective par rapport à ce qui s'est passé. Pour d'autres, je vois une déception en affaires, dans un business, dans un commerce ici, quelque chose qui a pu en tout cas remonter des peurs, remonter des souffrances, un sentiment d'échec, on est déçu de quelque chose. Et la 2 d'épée, c'est l'énergie de... c'est ce personnage qui a un bandeau devant les yeux. Donc, il ne peut pas voir clair, il manque de réponse, il manque de clarté, il manque de vision. Donc, j'ai l'impression que ce qui vous bloque ici, c'est peut-être le manque de vision à long terme pour votre projet professionnel, pour votre business, pour votre carrière. J'ai l'impression que c'est vraiment ça qui bloque ici. Clarifier la vision pour le futur. Ne partez pas de votre situation actuelle, ami bélier, mais partez par exemple de la vision que vous voulez pour votre avenir, à plus 1 an, à plus 5 ans, à plus 10 ans, à quoi pourrait ressembler votre business, à quoi pourrait ressembler votre vie. Imaginez cette vie-là, votre relation idéale, etc. Et puis, faites un plan d'action rétroactif, étape par étape, et prenez des décisions, menez des actions qui sont en concordance avec la vision que vous souhaitez manifester ici. Je pense que c'est ça qui vous permettrait de sortir de l'énergie de la 2 d'épée. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas cette personne, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ici, on se sent déçu. On se sent vraiment déçu. Peut-être par rapport à un business qui n'a pas pu se faire, une collaboration qui n'a pas pu se faire. Pour certains, c'est peut-être que vous avez essuyé une déception sentimentale et ça vous a impacté négativement dans votre carrière, dans votre vie professionnelle, dans votre business, dans vos affaires ici. On a du mal à prendre de la hauteur par rapport à cette déception, à cette situation. Ok, on va regarder pour vous, amis bélier, les solutions et les conseils concrets, les actions à entreprendre pour surmonter les obstacles qu'on a identifiés. Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, pour ce mois de novembre 2024, on y va. Les solutions et les conseils pour vous. C'est parti, 3 cartes. On a la mort, la tour et le valet de bâton. Extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire parce que ce sont les 3 cartes qui sont sorties dans votre tirage général. Donc la mort, c'est vraiment faire un grand nettoyage dans notre vie, dans nos croyances, dans nos habitudes, dans nos routines. Accepter radicalement, aussi bouleversant que ce soit dans la tour. Et avec le valet de bâton, innover dans notre vie. Faire des changements positifs. Innover dans notre business. Innover dans nos croyances.
avoir un peu la naïveté optimiste, ou plutôt l'audace de ce valet de bâton ici, qui est plein d'innovation, qui est plein de créativité, qui est plein de curiosité pour la vie qui l'attend. Je pense que votre bonheur, il n'est pas derrière, il est devant. Votre réussite, elle n'est pas derrière, elle est devant. Elle est devant vous. Vous voyez, c'est ça qu'on est en train de me dire ici. Être dans la curiosité de ce que vous pourriez vivre pour pouvoir dépasser cet événement ici qui vient bouleverser. Alors, pour certains, je vois la perte d'une personne importante pour vous, ici. Mais je pense que je sens qu'on était quand même préparé. Parce qu'on est déjà en mode solution dans ce valet de bâton. C'est vraiment ne pas se laisser démonter, ne pas se laisser abattre, mettre dans la curiosité des actions qu'on pourrait dès maintenant mettre en place pour pouvoir manifester la vie qu'on veut vraiment, le projet qu'on veut vraiment, le business qu'on veut vraiment, la relation qu'on veut vraiment. Je sens vraiment cette énergie de ce moment de la tour où un peu, comme j'entendais tout à l'heure, il y a un peu tout qui s'écroule, mais c'est pas fait contre vous, c'est fait pour vous. C'est fait pour vous aider à innover votre vie, pour vous aider à taper dans la curiosité de tout ce que vous pourriez construire en potentiel, de créativité, d'imagination, taper dans l'imagination, parce qu'il y a quelque chose qui manifestement ne fonctionnait pas ou ne fonctionnait plus, ou un événement qui vient bouleverser ici, et qui nous pousse comme un coup de pied aux fesses à faire les choses différemment dorénavant. Et je pense qu'avec le recul et le temps, vous direz qu'en fait, cet événement bouleversant, il avait un effet catalyseur et positif pour vous. Parce qu'il vous a poussé aux fesses pour faire des changements, des innovations dans votre vie, vous faire sortir de votre zone de confort. Et même si vous auriez le sentiment que plus rien ne sera comme avant, quand on est honnête avec soi-même, on pourrait se dire heureusement, parce que j'étais pas si heureux que ça dans cette situation-là. Ok, ami Bélier, on va passer au sentimental. La question du cœur, on avait le bonheur, brille, 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 et sans compter. Ce message t'indique que la plus belle route de ton cœur s'ouvre à toi et que tu es ou seras accompagné des meilleures personnes pour l'emprunter avec sérénité. Ok, on va commencer par regarder les célibataires, amis Bélier, célibataires, que va-t-il se passer concrètement? Je vais utiliser le tarot de Jodorowsky, que j'aime beaucoup, les 22 arcanes majeures, pour voir ce qui va se passer dans votre vie sentimentale dans les 3 prochaines semaines. Concrètement, amis Bélier célibataire, que va-t-il se passer dans votre vie sentimentale dans les 3 prochaines semaines? On y va. Je suis assez excitée quand même parce qu'on avait le valet de bâton. On parle quand même d'une belle rencontre pour certains. On a la tempérance et la tour ici. Bon, j'ai l'impression, amis Bélier, que pour certains célibataires, vous vous accrochez à une situation où la communication est extrêmement mauvaise. On n'arrive pas à se comprendre, ça grince, ça coince, il y a des conflits, on n'arrive pas à se mettre d'accord, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est extrêmement instable. Pardon. Et ça vient effectivement créer ce sentiment, ou nourrir ce sentiment d'instabilité profonde. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous déstabilise ici. On va clarifier l'énergie de la tour. Ou peut-être que pour certains, il y a une nouvelle rencontre qui vous déstabilise, mais totalement. On montre un peu en terrain inconnu ici. On a le monde. Ouais. Alors, soit pour les célibataires, vous avez essuyé une déception sentimentale qui vous a profondément bouleversé. Vous avez besoin de temps ici pour reconstruire, réharmoniser votre vie avant de faire des rencontres ici. Soit pour d'autres, il y a peut-être cette rencontre un peu inattendue dans la tour qui vient profondément vous bouleverser pour certaines raisons. Attention à ce que ça ne vienne pas menacer votre équilibre. Ok, pour les couples Bélier, signe solaire, lunaire ascendant, les couples, que va-t-il se passer dans les 3 prochaines semaines? Allez, on y va. J'adore faire ces extensions. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît. On y va pour les couples. Ah, on a la mort
Et on a la roue de fortune. Alors pour certains, j'ai l'impression que, effectivement, on est à l'aube d'un changement radical dans notre vie sentimentale. On met fin à une situation où il y avait ces schémas de répétition. Sans cesse, c'était la même chose. Et avec la mort, il y a cette idée, pourquoi pas, de séparation. Parce qu'on veut faire un changement positif dans notre vie sentimentale ici. Et c'est assez prometteur en réalité. J'ai l'impression que vous avez perdu beaucoup de temps dans une situation où à chaque fois c'était la même chose, on répétait les mêmes choses, c'était assez instable. On est ensemble, on n'est plus ensemble, on est ensemble, on n'est plus ensemble, on a envie, on n'a pas envie. Euh, ouais, j'ai vraiment l'impression de ça. Et pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez un besoin profond d'innovation dans votre couple. D'innovation. De mettre en place un changement positif. On va clarifier, ami bélier. Ouais, le soleil. Ouh. Ouais, je vois pour certains une nouvelle rencontre positive ici. Peut-être qui vous amène à mettre fin à une situation. Voilà, amis bélier, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.